Bernard Asson, bonjour. Vous êtes directeur d'Eurydice Business School, une école de commerce spécialisée dans le B2B. Alors déjà, peut-être préciser ce qu'est le B2B, pourquoi spécialiser B2B ? Alors, Eurydice est spécialisé dans le B2B parce que le B2B, c'est le commerce entre les entreprises, par opposition au commerce qui se fait dans les magasins entre une marque et un consommateur particulier qui a bien acheté. Or, ce commerce-là représente 2/3 de l'activité économique et il y a peu d'écoles qui s'y consacrent vraiment. Donc ça nécessite une formation spécifique. Alors, effectivement, c'est le commerce entreprise. Il y a le mot commerce dedans, dans le sens de se faire rencontrer des acheteurs et des vendeurs pour réaliser des projets et travailler ensemble. Eurydice forme spécifiquement sur le métier de commercial pour le B2B. Alors, vous avez deux campus, Paris et Lyon, sur lesquels vous proposez de nombreuses formations. Une grande partie de ces formations se déroule en alternance. Et une question qui revient souvent, c'est comment peut-on concilier une formation en alternance et une aspiration à l'international ? Alors effectivement, tout d'abord, Eurydice forme 100% aujourd'hui en alternance, donc c'est une question tout à fait pertinente et que nous posent tous les étudiants qui viennent poser candidature à Eurydice, qui sont à la fois intéressés par l'alternance, pour les raisons classiques de l'alternance, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, qu'on reçoit un salaire, que ça fait une première expérience. Et tout cet ensemble est particulièrement attractif pour Eurydice parce qu'on forme sur un métier de commercial B2B où il y a énormément de demandes au niveau des entreprises. Mais les étudiants veulent aussi, en parallèle de ça, partir à l'étranger, apprendre l'anglais, s'ouvrir au monde. Ils lisent tous les jours, ils ont raison, que l'économie est globale, que pour faire du business dans le futur, il faudra maîtriser l'anglais, savoir discuter avec des Chinois, des Américains et d'autres populations de la planète. Or, l'alternance, c'est plutôt franco-français. C'est très franco-français, essentiellement pour une raison de réglementation qui fait qu'il y a un contrat d'alternance, que ce soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, qui fixe un cadre que ça doit être un salarié, quand vous êtes sous contrat d'alternance, vous signez un contrat de droit français avec une entreprise française et vous faites votre alternance en France. Alors comment fait-on pour partir à l'international ? Alors première question, c'est comment font aujourd'hui les étudiants. Alors chez Eurydice, on a exploré plusieurs options parce qu'on est aussi démarché par les entreprises partenaires qui sont parfois déjà à l'étranger, comme SAP ou HP, et qui nous disent mais on aimerait bien avoir des alternants, mais pas à Paris, mais à Barcelone ou à Dublin. Voilà. Or, en général, ces sujets-là butent sur des questions de droit, comme on a vu, mais aussi sur des questions de coûts de transport, parce qu'avoir un alternant qui travaille à Barcelone et qui rentre régulièrement à Paris pour se former, ça génère des coûts. Donc, ce qu'on a mis en place au sein d'Eurydice, c'est tout un dispositif, en fait, pour inciter les étudiants à vivre la contrainte, qui est de dire « je fais mon bachelor » ou « je fais mon master en France », mais de les préparer déjà et de rendre extrêmement facile une expatriation directement après la diplomation. Donc pendant leur période de formation au sein de votre établissement, vous les préparez à partir à l'étranger s'ils le souhaitent. Voilà. Alors comment est-ce qu'on les prépare ? Avec certains fondamentaux comme l'anglais, les cours d'anglais qui sont faits chez Eurydice en France, mais qui ont l'avantage d'être complètement immersifs puisque c'est des semaines complètes dédiées, 100% en anglais. Et ensuite, on les prépare aussi par deux étapes très, très précises qui sont des business trips, c'est-à-dire qu'on va les emmener visiter en fait, les grands hubs européens dans lesquels toutes les entreprises de logiciels, de technologie ont leur quartier général, si vous voulez, européen, et dans lesquels ils recrutent massivement. Ces grands hubs sont notamment à Dublin et à Barcelone. Donc on emmène des étudiants pour qu'ils viennent découvrir cet écosystème et pour que ça leur rende concret la possibilité d'y travailler. Mais surtout, à la fois pendant ces business trips et pendant qu'ils sont à l'école, on organise de manière structurée la mise en relation avec les entreprises qui sont toutes les grandes entreprises de la technologie aujourd'hui, comme Google, LinkedIn, Oracle, SAP, Salesforce, et j'en oublie, qui soit vont rencontrer les étudiants lors des visites à Dublin ou à Barcelone, ou qui viennent aussi de plus en plus recruter directement sur le campus parisien et à Lyon.
Alors, c'est clair. Peut-être une dernière question pour conclure, puisqu'on a parlé de la partie alternance internationale. Vous citez toutes ces entreprises qui seraient intéressées par recruter des étudiants chez vous. Est-ce qu'on peut en déduire que trouver un contrat en alternance en venant chez vous, c'est pas trop compliqué? Non, au contraire. Trouver un contrat en alternance chez Eurydice, c'est très très simple. On va dire une entreprise d'accueil. Une entreprise d'accueil, je pense, chez Eurydice, c'est l'école qui est la mieux positionnée dans le domaine du commerce pour le faire. Et ce, pour une raison très simple, qui est qu'il y a un très gros déficit au niveau des entreprises en termes de profils commerciaux, parce que il y a beaucoup de demandes. Et il y a peu d'étudiants qui spontanément vont s'orienter vers le métier de commercial B2B. Et donc les entreprises sur ce métier-là sont en galère de recrutement et donc du coup elles vont préférer aussi recruter des alternants pour déjà essayer de les capter. Bernard Hasson, merci. Ouais. Merci Nicolas.